Bonjour à tous les élèves de quatrième. Donc vous ne voyez pas ma tête parce que je suis en train de filmer avec une seule main la correction du travail que je vais faire au fur et à mesure que je filme. Alors vous avez en face de la feuille l'énoncé avec les deux triangles semblables, les sommets qu'on donne homologues un par un, donc par paire, donc A homologue avec E, B homologue avec F, C homologue avec G. Et j'ai ici toutes les longueurs qu'on connaît. Alors, comment est-ce qu'on faisait en classe? Vous avez donc les deux triangles, sans respecter forcément les longueurs, enfin sans respecter forcément les proportions, mais donc si je prends que A est homologue avec E, donc je vais mettre en bleu par exemple, si je mets A ici, son équivalent dans l'autre triangle, c'est E. Là où je vais avoir B homologue avec F, si je mets B ici, ça veut dire que là je vais avoir F. Et donc avec ma troisième couleur, j'ai C homologue avec G, je vais donc avoir C homologue avec G. Donc pour la première question, ça veut dire que si je regarde quels sont les côtés homologues, si je regarde mes deux triangles, je remarque que les côtés homologues, ça correspond donc, si vous vous rappelez, à quel est le côté dans ce triangle. Le côté par exemple de ce triangle va être l'agrandissement de quel côté dans ce triangle. Donc là, une fois que vous avez placé vos sommets homologues, bah, c'est plutôt évident. Vous voyez que EF est l'agrandissement du côté AB. Ça vous donne donc AB et EF sont homologues. Ensuite, bah, vous vous rappelez comme avec les angles, donc le côté qui touche l'angle bleu et rouge, c'est AB, le côté qui touche l'angle bleu et rouge dans l'autre triangle, c'est EF. Donc même principe, ça va me donner que BC et FG sont homologues aussi. Et bah pour la dernière paire, pas le choix, donc je vais bien avoir AC qui est homologue avec EG. Hop, pareil. Pour la deuxième question, donc là, j'ai vu plusieurs élèves dans les corrections qui me répartissaient dans le tableau les 4 longueurs ici, qui allaient les répartir les unes en dessous des autres. Donc c'est pas le même principe que quand on vous donne toutes les longueurs des triangles et qu'on vous demande de vérifier s'ils sont semblables. Là, je vous rappelle que c'est exactement l'inverse. Vous savez que les triangles sont semblables, vous disposez les longueurs que vous connaissez correctement et vous allez calculer les longueurs qui vous restent par le produit en croix. Parce que comme vous savez qu'ils sont semblables, ça veut dire qu'il y a proportionnalité, donc on peut utiliser le produit en croix. Donc je vais faire mon tableau comme en classe. Alors grand triangle, petit triangle, en haut ou en bas ça n'a pas d'importance. Là je vais mettre, on va dire, petit triangle ABC, grand triangle EFG. Et là, je dois disposer les paires de côtés homologues par colonne. Ça veut dire que là, si j'ai AB et EF, donc AB, il est dans le petit triangle. Donc si je mets AB ici, ça veut dire qu'en dessous, vous devez mettre EF. Et donc de la même manière, si BC, je le mets ici, ça veut dire qu'en dessous, je dois mettre FG. Et de la même manière, dans la dernière colonne, je vous laisse deviner, je vais mettre AC ici, et là EG. Et ensuite, vous complétez avec les longueurs que vous connaissez. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais AB qui fait 3,6, BC qui fait 5,4, EF qui fait 4,5, et enfin EG qui fait 10,8. Les longueurs que je connais pas, c'est donc celle-ci et celle-ci. Je vous rappelle, comme je vais même vous l'écrire comme ça, vous le garderez en tête.
A, B, C et E, F, G sont semblables. Il y a donc proportionnalité entre les longueurs. Et comme vous savez qu'il y a proportionnalité entre les longueurs, ça veut justement dire que vous pouvez utiliser le produit en croix. Donc ne faites pas comme certains élèves, je ne vais pas citer de nom, qui m'ont dit les triangles sont semblables, j'ai utilisé le produit en croix, mais donc il n'y a pas proportionnalité. Donc vous voyez que c'est un non-sens, bon, c'est pas grave. Bref, donc pour FG, vous allez donc pouvoir faire BC fois EF divisé par AB. Donc FG égale EF fois BC divisé par AB. Donc ça va me faire 4,5 fois 5,4 divisé par 3,6. Ce qui me donne... Purée de bon sang. Bref, retour à l'antenne. Donc j'obtiens 6,75 pour FG. Voilà. Et pour AC, donc vous avez deux manières. Soit je me réfère à cette colonne-là, ce qui me ferait faire BC fois EG divisé par FG. Soit je prends cette colonne-là, ce qui me ferait faire AB fois EG divisé par EF. Je vais prendre cette colonne-là, vu que je connais FG désormais. Donc je vais avoir... donc on est sur AC, donc ça va me faire BC fois EG divisé par FG. Ce qui me fait 5,4 fois 10,8 divisé par 6,75. Et j'obtiens 8,64 très exactement. Ah oui, bonnes habitudes, n'oubliez pas de toujours mettre, excusez-moi, l'unité. Hop, et là on est bon. Voilà, c'était tout pour cet exercice.